Salut les gars, c'est comment? J'espère que vous vous portez bien. Ok, aujourd'hui je suis là avec une nouvelle astuce sur le jeu FIFA. Comme d'habitude, je vous donne chaque fois des astuces à explorer sur FIFA. Cette fois-ci, nous allons analyser les matchs de FIFA Penalty 18 ensemble. On va cliquer là-dessus. Si tu arrives à suivre cette méthode, c'est simple. Tu vas voir que tu vas arriver à gagner sur les jeux FIFA. Ok, ça c'est pas FIFA Penalty 18. Et on va prendre ça. Ok. Donc on voit que Paris, Arsenal, ce match vient de commencer. On va choisir un match qui va débuter tard, puisque il nous faut d'abord analyser ces matchs avant de pronostiquer là-dessus. Ok, donc on va choisir le match de Barcelone contre Juventus. On voit que ce match démarre dans 9 minutes. Et là, qu'est-ce que nous on va faire? On va aller dans résultat. Vous voyez Barcelone, Juventus. Barcelone joue en domicile et Juventus joue en extérieur. Ok. On va aller sur le résultat. On va aller sur les dernières confrontations de Barcelone contre Juventus. On va aller dans résultat pour regarder leur dernier match. Ça s'est passé comment. Donc, faut que je cherche. Excusez, je vais chercher la partie. Ok, on va cliquer ici sur e-sport. On va prendre e-sport virtuel. Puis on va cliquer sur tout. On va prendre FIFA. Suivez attentivement les gars. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc là, j'ai dit FIFA Penalty 18. Ok, ici on voit qu'il y a un résultat. Ok, ça c'est pas FIFA Penalty 18. Voilà les gars. Ok, donc là, j'ai dit Barcelone, Juventus, ça commence dans 8 minutes. Donc on va aller voir leur dernière confrontation. On va prendre un résultat. Barcelone, Juventus. On attend que les résultats se chargent. Suivez et écoutez attentivement. Si tu arrives à faire ces calculs, ces petites analyses toi-même, tu pourras gagner beaucoup sur le jeu FIFA. Donc là, nous cherchons Barcelone, Juventus sur les résultats. Ok, ici on voit Juventus, Barcelone. Là, ça nous intéresse pas puisque ici Juventus est à domicile et Barcelone est à l'extérieur. Alors que sur notre événement qui commence dans 7 minutes, on voit que Barcelone est à domicile et Juventus est à l'extérieur. Ok, donc dans les résultats, on va faire pareil. On va chercher là où Barcelone est à domicile et Juventus est à l'extérieur. Ok, donc on va chercher Barcelone, Juventus. Aidez-moi à chercher Barcelone, Juventus. Ça c'est Juventus, Barcelone. Voilà les gars. Barcelone, Juventus, ça s'est joué à 6h35 et le match s'est terminé 4-2. Ça s'est terminé 4-2. Regardez, ça se trouve en haut ici. Le premier match Barcelone-Juventus, ça s'est terminé 3-2 en faveur de Juventus. Et le deuxième match, ça s'est joué 4-2 en faveur de Barcelone. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder si la minute dans laquelle ils jouent correspond à la minute auquel ils ont déjà joué. Donc, le premier match de Barcelone-Juventus, on voit qu'ils ont joué ça à 6h30. Et le deuxième match, ils ont joué ça à 6h35. Ok, on va retourner dans l'événement. On va voir 9h25. Donc, malheureusement, les minutes ne correspondent pas. Puisque c'était 30 et 35. Et ici, c'est en 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le deuxième match qu'ils ont joué
et ça s'est terminé 4 à 2. Donc là, on voit que ça s'est joué à 6h35 et ici, le match doit démarrer à 9h25. Donc 35 et 25, vous voyez le 5 qui se répète. Vous voyez que le 5 se répète. Et donc, on va prendre soit tu peux prendre le score exact, soit tu peux prendre le score exact 4 à 2 de Barcelone. On va voir le score exact 4 à 2. Score exact 4 à 2 de Barcelone. Ok, on voit le score exact 4 à 2 de Barcelone. Vous voyez, ils n'ont pas augmenté la cote comme ça. Ça nous fait un code de 14,22. Si tu vois aussi que tu peux pas prendre le score exact, que c'est trop risqué, donc tu peux aller, tu peux prendre, on voit que ça va terminer 4 à 2. Dans 5 6, on voit qu'il y a eu 5 buts dans le match. Vous voyez qu'il y a eu, vous voyez qu'il y a eu 6 buts dans le match. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre total, vous pouvez prendre aussi total plus de 5,50. Vous pouvez prendre total plus de 5,50 les gars, et ça sera validé. Je vais miser sur le total plus de 5,50 et vous allez voir que ça sera validé. Donc je vais miser 500 francs. 500 francs. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Ok. Donc là, vous pouvez prendre toutes les pronostics que vous allez faire, ça sera basé sur le deuxième match 4 à 2, sur le score de 4 à 2. Tous vos pronostics sera basé sur ce score 4 à 2. Donc, vous pouvez prendre aussi total 1 plus de 2,50. Total 1, vous voyez, la cote 1,32. Vous pouvez aussi prendre les deux équipes vont marquer. Oui, ça passe puisque le score exact était de 4 à 2. Donc, on va attendre voir le résultat du match. Pour ceux qui veulent aussi intégrer le groupe Telegram, sachez que le lien sera en description. Voici, c'est le groupe Telegram. Comme ça, nous sommes à 200 abonnés. On partage chaque fois les pronostics là-bas. Ceux qui n'arrivent pas à faire les coupons eux-mêmes, nous on envoie les coupons dans le groupe Telegram. Vous pouvez rejoindre pour bénéficier du code de 5 le coupon gratuitement les gars, c'est gratuit. Vous voyez le canal Telegram comme ça. On fait énormément de gains chaque jour. Vous pouvez nous rejoindre pour bénéficier aussi les gars. Donc vous voyez, je viens de poster un code de 9 et un code de 28 sur le canal Telegram. Donc tous ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, le lien sera en description. Donc notre match commence dans 2 minutes. On va patienter que ça démarre. On patiente que ça démarre. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour m'encourager. Ça reste 50 secondes. Voilà, ça c'est le coton neuf constitué de 5 événements. Avec une mise de 500 francs, on gagne 40, on gagne 4527 francs.
Cologne contre Strasbourg, total 1 plus de 1. Donc, c'est-à-dire Cologne marque au moins un but. Si le but marqué par Cologne est égal à 1, donc on aura remboursement. Donc, Leipzig contre Mayence, là-bas j'ai pris double chance de Leipzig. Et ATP Paris, pour tenir ça, c'est le final même d'ailleurs. J'ai pris total 7 plus de D50 avec un compte élevé de 2,27 risqué, mais je pense que tous les deux joueurs vont gagner au moins un set pour que notre pronostic soit validé. Ok, ici, Challenger Bergamo, j'ai pris V1 de David. Ici, c'est le match ATP double. Là-bas, j'ai combiné les matchs pour les paris spéciaux, pour ceux qui comprennent, pour miser. On va aller voir. Ok les gars, on voit notre match vient de commencer, notre match FIFA vient de commencer et la démonstration que je vous ai fait, vous allez voir que ça sera bel et bien validé. Il suffit de faire ce que j'ai fait pour vous montrer. Il suffit de suivre seulement ce que la manière, la méthode, la technique que j'ai fait pour montrer dans cette vidéo. Il faut utiliser la même technique pour pouvoir valider tranquillement sur les matchs. Il faut voir que le match est 1-1 d'abord. Ok, on voit que c'est D1. Voilà, c'est D2 là. Donc, un de mes pronostics est bel et bien validé puisque j'avais pris les deux équipes vont marquer et j'ai pris total 1 plus de 2,50. Ok, les gars, on a bel et bien validé. Regardez, je vous ai dit que quand nous étions en train de faire l'analyse, de regarder le résultat, j'ai dit que on doit prendre, puisque le résultat était de 4 à D. Donc, j'ai dit qu'on va prendre les deux équipes vont marquer. Ok, vous voyez que c'est bel et bien validé. Ok, dans le résultat aussi, vu que c'était 4 à D, donc j'ai pris aussi, j'ai dit de prendre aussi que total plus de 5,50 et là-bas c'est perdu, ils ont fait 3 à D, donc 14, 5, donc vous voyez sur 3 D est validé. J'avais dit de prendre total 1 plus de D50 aussi, puisque donc les gars c'est tout. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.